J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, ce soir, nous recevons Madame Sarah Joly, qui est envoyée spéciale chargée de la communauté. Ça tombe très bien parce qu'il y a quelques jours, nous avons célébré un anniversaire qui est très cher pour les Algériens, celui justement de la journée d'immigration, et du 16 octobre 1961, les événements que vous connaissez tous et toutes. Et aujourd'hui, donc, c'est une rencontre. Madame Julie, elle est ici surtout pour vous écouter, donc on va prendre toutes les questions à la fin. Et donc, ça serait bien aussi que quand on pose des questions, d'être à mon avis un peu bref, direct. On évite de faire tout commentaire pour permettre à tout le monde, justement, de poser des questions. Et à la fin, bien sûr, on pourrait également échanger avec elle en tête à tête, comme ça, ici dans la salle. Donc, avant de donner la parole à Mme Joly, je vais inviter Monsieur le Consul Général, M. Lodemene, à prendre la parole pour cette minute. Bonsoir Abdoul, merci beaucoup d'être venu. Je vois que beaucoup de gens qu'on connaît, beaucoup de gens qu'on ne connaît pas. Vous êtes tous les bienvenus. C'est toujours un plaisir de rencontrer la communauté. On a plein de profils ici, comme c'est le cas de toute la communauté. Il y a de tout, il y a beaucoup de cadres, beaucoup d'étudiants, beaucoup de chefs d'associations, membres d'associations, citoyens ordinaires. Donc tous, vous êtes les bienvenus et nous sommes très honorés d'avoir parmi nous Mme Sarah Joly, qui est envoyée spéciale chargée de la commission nationale étrangère, un poste créé très récemment par le président de la République pour donner toute l'étendue de l'importance que réserve l'État à la communauté nationale. Comme l'a dit Céline tout à l'heure, c'est après quelques jours, après la célébration du 17 octobre, journée nationale de l'immigration, et où même le président public a insisté sur l'importance que donne l'État à l'immigration, à faciliter sa vie, son intégration dans le pays d'accueil, à faciliter ses relations avec le pays et promouvoir son apport au développement du pays dans tous les domaines, que ce soit économique, scientifique, culturel, sportif même. Donc c'est dans ce cadre que le ministère des Affaires étrangères a été renommé ministère des Affaires étrangères et de la communication étrangère, plus la création de ce poste qu'occupe actuellement Mme Joly. Donc, et elle a bien voulu nous rendre visite. Normalement, c'est sa deuxième visite à l'étranger pour la communauté de la troisième. C'est pour aussi souligner l'importance de la communauté nationale au Canada, parce que c'est la deuxième par le nombre après celle de France. Et en qualité, peut-être, en rapport par rapport au nombre, en qualité, peut-être, c'est la première. Donc, on est à peu près, peut-être, beaucoup plus de 100 000 ici, 100 000 personnes. Donc, mais le profil et le niveau dans tout le domaine est très élevé. Donc, le rapport, comme on dit ici, est très favorable à la communauté. Donc, on espère que sa visite pourra nous apporter à la communauté beaucoup de bien dans l'endroit, que ce soit à travers vos doléances, vos suggestions, même vos critiques, elle est là, elle est prête à les écouter. Et je ne dirai pas plus, je lui cède la parole. Bonsoir, madame. Merci, monsieur le Consul Général. Bon, il a tout dit, hein. Moi j'ai plus rien à dire, je crois que je vais vous écouter. Bon, Salam, Azoul Fougaoun, bonjour, bonsoir. Et je suis très heureuse d'être parmi vous, mes chers compatriotes. Et
merci comme je l'ai dit hier à Québec, je vais me répéter, merci de me permettre de venir au Canada que je ne connaissais pas. C'est grâce à vous que je fais, et c'est pour vous que je fais cette visite à la demande de nos autorités, de M. le Président de la République, du ministre des Affaires étrangères, qui m'encourage beaucoup à aller rencontrer les communautés. Je me suis déjà rendue en Tunisie, en Italie et maintenant au Canada. Je voudrais tout d'abord vous dire, on m'a préparé de jolis discours, mais je vais vous épargner des discours. Je préfère que l'on ait un échange franc. Par la voie de nos consulats et de nos ambassades, en général, nous connaissons les problèmes que rencontre la communauté. Je sais qu'on a passé que vous avez passé, et nous tous, des années difficiles avec la pandémie qui ne vous a pas permis de venir en Algérie. Enfin, je sais qu'il y a eu des situations dramatiques et l'haral, comme on dit, c'est pas de la faute de personne, c'est comme ça. Et bon, je pense que maintenant les choses sont mieux maîtrisées. Les premières des doléances étaient le transport. Nous avons le représentant d'Air Algérie qui nous accompagne et les cas d'Air Algérie ont été comme nous, des fois dépassés, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu, nous avons fait ce que nous avons pu, ça n'a pas toujours été facile. Je peux comprendre votre frustration et j'espère que maintenant nous serons plus audibles et se pencher sur d'autres problèmes que les problèmes de transport, même s'il reste des choses qu'on peut améliorer, notamment au niveau des prix, mais vous avez bien vu que dans toutes les compagnies aériennes, les prix se sont envolés, malheureusement. Mais je sais qu'Air Algérie a fait beaucoup d'efforts ces derniers temps avec des promotions et je suis certaine qu'il y en aura d'autres par la suite. D'ailleurs, hier, après l'échange avec la communauté à Québec, il y a eu des suggestions que je vous promets de transmettre à monsieur le représentant d'Air Algérie et je suis sûre qu'il examinera ça avec toute l'attention voulue. Par ailleurs, bon, comme vous le savez, nous sommes à la veille du 1er novembre et j'espère que vous serez tous là pour le fêter. Malheureusement, je ne resterai pas jusqu'au 1er, mais que vous serez là pour le fêter entre vous, avec monsieur le consul général, avec les autorités québécoises. Et je sais combien la place de notre communauté est importante. D'abord, dans le souvenir malheureux et triste que vient de rappeler monsieur le consul général, celui du 17 octobre, dans lequel c'est la communauté qui a payé un lourd tribut par la perte de vies humaines. Et sans cette communauté, et j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que mon père faisait partie de cette communauté et qui a beaucoup donné de son temps, de son argent, de sa vie à l'indépendance de notre cher pays. Pour revenir à l'actualité actuelle, à votre situation, je suis là surtout pour vous écouter et écouter vos suggestions. Parce que si on regarde les papiers, si on regarde les discours, si on regarde le programme du gouvernement, votre place est importante, mais c'est l'exécution de ce qui est écrit, de ce qui est demandé, qui reste à faire. Et là, la balle est surtout dans notre camp. Et je suis là pour que vous m'aidiez à mettre en exécution. J'ai quelques petites idées à la suite de discussions avec la communauté dans les différents pays et ce qui nous parvient aussi par les voies diplomatiques. Donc je vais plus vous écouter. Je veux dire, je pense que maintenant nous avons un petit peu dépassé les problèmes. Les canaux, les khalkounès, le consulat, mais je pense que maintenant nous sommes passés à une étape où les choses se sont beaucoup améliorées.
J'ai visité ce matin le consulat, j'ai regardé un peu les services, le fonctionnement. Il y a certainement des choses à améliorer, notamment au niveau de l'information. Je me suis rendu compte en discutant notamment avec les mamans, hier, qu'il y a des questions qui les préoccupent et qui ne sont pas peut-être prises en charge, mais pas par volonté de ne pas prendre en charge. On n'y pense pas parce que... Et là, je m'adresse surtout à nos enfants, aux jeunes qui souvent ne connaissent pas la réglementation de leur pays. Et la question donc, du service national a été soulevée par plusieurs personnes. On va faire un effort pour informer les gens, et surtout les tranquilliser. Et je le dis, il y a quelques jeunes dans la salle, il y en a même une toute jeune, devant moi. C'est la plus jeune compatriote. Et donc c'est un problème important et il faut... je veux dire, l'aborder pas comme un problème, comme une situation. Les jeunes à 17 ans doivent s'inscrire et le font. C'est pas fait systématiquement, c'est pas le consulat qui va vous inscrire sur la liste du service national. Non, c'est un acte volontaire comme sur les listes électorales. C'est un acte volontaire, c'est pas une obligation. Pour le service national, ça vous facilite la vie, tout simplement. Et il faut pas je peux vous assurer que les situations concernant les enfants vivant à l'étranger, qui ont leur famille à l'étranger, je veux dire, les services du ministère de la Défense examinent cela et les demandes d'exemption sont dans la plupart des cas acceptées. On comprend que les gens sont installés ailleurs, etc. Mais ça reste un lien avec le pays. Et c'est pour cela que j'insiste et ça réconforte. On va peut-être essayer d'améliorer. Je sais que les sursis souvent tardent à venir, mais on va essayer de trouver des solutions plus pratiques. Voilà, on va les soumettre en tous les cas. Vous êtes aussi une population, une communauté qui souvent demande quoi faire pour l'Algérie. Les gens qui ont une expérience, une expertise, nous sollicitent souvent. Et c'est là que je disais, la balle est dans notre camp. Je pense qu'il va falloir que les ministères techniques s'impliquent plus que... Parce que souvent, on remet tout sur le dos des affaires étrangères, parce que vous êtes à l'étranger, donc c'est des affaires étrangères. Mais moi, je suis affaires étrangères, je ne sais pas si le ministère de la Santé a besoin d'un néphrologue ou d'un gastroentérologue. Donc, on va essayer de suggérer, de créer des plateformes dans les ministères techniques où les besoins des ministères sont exprimés. Et à ce moment-là, les gens peuvent dire, moi, je peux venir une semaine, faire telle chose, faire telle chose, selon les modalités ensuite qui resteront à déterminer. Mais votre expérience, votre expertise et votre savoir-faire que vous avez acquis parfois en Algérie, vous avez amélioré en venant à l'étranger. Donc, c'est tout cela, ça serait j'allais dire, du gâchis de se priver d'une telle richesse. Voilà, je vais vous donner la parole et voilà, mes collaborateurs, mes collègues vont prendre note et je peux vous assurer que en tous les cas, ce que vous demandez sera porté au niveau qu'il faut, à tous les niveaux qu'il faut. Et merci encore une fois de vous être déplacé un vendredi soir, veille de week-end. Merci d'avoir consacré du temps pour nous. Je vous remercie. merci مدام شكرا. حبيت نحط كامل اللي جاوا شويه من الاخرين حبيت نتحيي بعض الاشخاص بارتيكوليرمون معروفين في الجاليه، مش انتقاص من قبل الاخرين، لكن حبيت نحييهم على الحضور تاعهم. مثلا مدام ساره ناصر سينياست،
مسيو مروان كاستيل غني عن التعريف العام هذا يعني كما يقول كششنا جاب لنا الترموس كثير يجيب مروان دونك يقدم الخير كثير للجالية وخاصة بجذب المواد المنتجة الجزائرية الخالصة. بجانبه موجود أخونا طاهر كحول موريال زوم موريال دو سونتريس. دونك ثاني جنبه أخ سمير بن جعفر سمير بن دونك صحفي الفور. عندنا أختنا كريمة عين الناس اوكي ثاني الناس تعرفها سياسيين كرامية يقدم كثير للشباب يعاونهم تقريبا مدام قنديل من كيباك مع زوجها السي خير الدين ثاني كذلك الكيباك الله يبارك يقدموا كثير جالية. خونا مصطفى تاع تريدونيون والزوجة تاعو تريدونيون هو مركز تكوين مهني خاصة في مجال تكوين مؤسسات. كنا عملنا معها يوم ان شاء الله يوم تكوين مؤسسات وان شاء الله ممكن نعيدوها. عندنا اخونا بلال ومالك بلال كحال ومالك مسلم رئيس ونائب رئيس تاع تنسيقية الميدي سبور متعددة الرياضات تاع في إطار اكتشاف المواهب سواء من في كل الرياضات راهو يعمل ثاني مجهود. هنا سي عكاش مرابط من ديكودير مع سي بناجي موجود معنا الشيخ احمد عزور طبعا تاع سيسيا عبد القادر الخراط معروف ثاني طيار ومكتشف طيارين انجينير في الطيران الله يبارك. سي ياسين امغار الحق بنا الان واحد مغربي الجيريان دو موريال معروف جدا. التحق بنا لامين فورا نظن الحق هنا الحق لامين فورا معروف كذلك كان غني عن التعريف. دونك كان مهدي بن بوبكر موريال نيميريك موجود ثاني معنا. عندنا اخ والاخت اخت فاتحه بن عائشه والاخ دغدغ من وداديه الجزائريين بكندا. كل هذو طبعا عندنا كما قلت نحن اللي عندنا السيد سعيد بولعواد الممثل الدوليه الجزائريه. باش اليوم جبناه باش ماشي احنا نردو في مكانه هو يوجه. طارق الاستاذ طارق ميهوبي كذلك في اطار معروف في اطار الاقتصادي ثاني واحد من اقدم الناس. دونك شكرا والعفو اللي ما ذكرناهمش فقط باش نقول انه الناس اللي موجوده هنا ناس فعاله ناس معروفه في الجاليه ناس تقدم وقدمت وان شاء الله نتعاونوا باش يكونوا يقدموا اكثر وباش يعطيوا المثال للباقي. احنا الجانب انا شكون؟ لا قلت لا سالم خايف من الاراجيري لا اخذ تقول لي قلت اراجيري وكاين طبعا ثاني راه موجوده. شكرا وخلي معليش انا ظن دابا ديالي ما قلتليش من قبل كاع هاد الناس ما كيدوزوش من قبل كنت ما نقدرش نتكلم. Voilà, eh bien écoutez, c'est vraiment une belle assemblée.
la comme Saha, mais vraiment, je suis impressionnée. D'ailleurs, j'en profite parce que vous avez parlé beaucoup d'associations et je pense que là-dessus aussi, on a du travail à faire. Et je voudrais aussi que vous me fassiez des suggestions concernant les associations, comment les fédérer, comment, pour qu'elles puissent participer. Inch'Allah, on va arriver à faire un conseil de la communauté nationale à l'étranger, à laquelle vous prendrez bien sûr une part importante compte tenu du nombre de cette communauté, de sa qualité. Et nous sommes en train de réfléchir comment l'organiser, donc sur ces questions-là d'organisation aussi de la communauté. Je suis preneur de toute suggestion. Voilà, je crois. شكرا وإنشاء les débats, il n'y a aucun tabou, aucun interdit. C'est ouvert, Madame Tunde est prête à tout. Donc on commence avec la première question. Madame, juste pour que tout le monde vous entende, il faut juste parler dans le micro. C'est bon? Oui. Oui, bonsoir à tous. Merci d'être venus à notre rencontre. Alors moi c'est Nadia, je suis avec mon époux, nous sommes le directeur d'un centre de formation ici au Québec et nous sommes partenaires avec le ministère de l'Éducation du Québec. Donc nous faisons des formations donc, avec le ministère et c'est des programmes ministériels donc, on n'a rien inventé. Mais nous avons une forte communauté qui viennent donc se former chez nous dans l'entrepreneuriat. Donc nous sommes vraiment donc des spécialistes de l'entrepreneuriat. Alors ma question c'est, en fait j'ai deux questions. Première question, donc moi j'ai travaillé, avant d'être ici au Québec déjà, j'avais 16 ans de travail mon actif en Algérie dans la formation professionnelle algérienne. Donc j'étais enseignante dans un institut spécialisé et je m'occupais un peu de tout ce qui était marketing et commerce international. Arrivé au Québec, je ne pouvais pas faire autre chose que ce que je savais faire, donc je suis restée dans le domaine et on s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai pu avoir permis d'enseigner, etc., mon brevet d'enseigner, etc. Ici au Québec, je ne fallait pas toute cette démarche, je les ai faites, de là donc on a pu accéder à ça. Donc moi, ce que j'aimerais maintenant, connaissant la formation professionnelle ici, la connaissance professionnelle au Québec, donc j'ai 2 expériences, je me rends compte qu'en Algérie, on est très 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 loin de ce qu'il faut faire en termes par rapport aux compétences, donc au programme des compétences. Tout ce qui est valorisation des compétences, etc. Donc je me rends compte qu'on est vraiment très très loin. Ma première question, comment aider un pays qui ne veut pratiquement pas de nous? Je pense. En tout cas, c'est ce que, parce qu'à chaque fois que je pars en Algérie et que je veux m'approcher donc des instances dans le but d'aider. Pratiquement, je vois toujours des portes qui se ferment pour je ne sais pas pour quelle raison. Deuxième question qui m'interroge aussi, c'est par rapport aux étudiants étrangers. Donc, en même temps aussi, nous essayons donc d'aider les études. On fait des inscriptions aussi avec les commissions scolaires du Québec pour que les Algériens viennent se former ici. Malheureusement, ce qui se passe, et ça c'est une réalité, c'est que, parce que c'est des études payantes, c'est clair que les étudiants algériens payent leurs études pour venir ici, mais même en ayant des dossiers béton, comme on dit, ils sont pratiquement, c'est 10% des étudiants qui demandent à faire leurs études ici qui sont acceptés par les centres de formation du Québec. Ils sont acceptés pour les universités, mais ce qui arrive, c'est qu'ils viennent ici pour faire des études universitaires, et quand ils arrivent, comme les cours sont très chers, donc ils se réorientent vers la formation professionnelle qui ne les accepte pas. On se demande pourquoi le gouvernement algérien peut-être pourrait aider ces étudiants-là à avoir, parce qu'il y a beaucoup de pays qui font des accords avec le Québec, mais pour les Algériens, puis c'est réel, hein. Il n'y a pas que les Algériens, généralement c'est tous les Africains qui ont vraiment beaucoup de difficultés à s'inscrire donc dans les formations ici, même, je dis bien, même payantes. On prend quelques questions. Une autre question.
Je vais céder l'antenne d'abord à... Voilà. J'imagine que ça va être dans la suite. Oui, justement, je vais parler par rapport aux étudiants aussi. En fait, madame, les étudiants algériens qui jouent là, les études sont très chères, sont extrêmement chères. À peu près une année d'études, ça coûte environ 20 000 $ canadiens, qui est l'équivalent pour le marché noir algérien, à peu près 320 millions de centimes. Ça sera bien si le gouvernement algérien, par exemple, ouvre le change aux étudiants. Il y a par exemple un étudiant algérien, علاش يروح يشري l'euro ولا الدولار من المارشي نوار؟ علاش ماشي normalement les banques algériennes يعطوه le droit يشري من عندهم؟ Surtout on parle de grosses sommes, c'est pas des petites sommes, ou là qui m'a France par exemple, France les études sont pas chères. Alors que là, très très chères. Ça sera mieux si le gouvernement par exemple fait une exception pour les étudiants algériens qui jouent le Canada. Voilà, tu trouves la banque avec ton visa, puis ton admission à l'école et tout, tu fais le change, je sais pas combien, mais ça sera mieux. Voilà, c'était par rapport à ça. Voilà, une suggestion. Merci. D'abord, bonjour, bienvenue chez vous, chez nous. Moi, j'ai une question par rapport au nouveau décret qui a été signé par le président. Ah, c'est merveilleux. Donc, vous allez en parler. Donc, ma petite question, c'est, ça fait des années qu'on attend plutôt un traité de collaboration en termes de sécurité sociale entre l'Algérie et le Canada. Je découvre ce matin qu'il y a un traité, un décret qui a été signé par Monsieur le Président par rapport à la possibilité des ressortissants algériens à l'étranger de pouvoir cotiser à la sécurité sociale. Est-ce que c'est un signal qui nous dit qu'il faut qu'on oublie le traité? Est-ce que c'est un dédoublement? Parce que collaborer ou cotiser à la sécurité sociale en Algérie, c'est merveilleux. S'il n'y avait pas le traité, ou peut-être que je n'y connais pas, c'est un domaine que je n'y connais pas. J'aimerais que soit vous vous penchiez ou s'il y a des experts qui puissent nous expliquer ça. Est-ce que c'est un dédoublement? Est-ce que c'est un signal fort qui nous dit oubliez le traité entre le Canada et l'Algérie? En tant que tel, le décret est intéressant parce que ça permet effectivement de cotiser, mais c'est ça. Donc, plus de détails, s'il vous plaît, par rapport à ce décret versus un traité qui aurait été signé entre le Canada et l'Algérie. Merci. On va aller de ce côté. Bienvenue au envoyé spécial. Merci pour l'invitation. J'ai en fait 3 questions. Allô? Excusez-moi. Ouais. Je reviens sur la question de la prise en charge des jeunes Algériens qui sont touchés par le service militaire. Vous avez dit que le ministère de la Défense accepte presque toutes les exemptions. Pourquoi il n'y a pas une décision politique, comme il s'agit en France, que tous les Algériens qui sont touchés par le service, qu'ils soient exemptés d'office? J'ai un dossier que j'ai déposé pour mon fils il y a ça 5 ans. Et à chaque fois que je le vis... Vous dites une erreur parce que le traité fait avec les Français, l'accord fait avec les Français, l'accord de 81, n'exempte pas. C'est dans le choix. Je vous donne le choix. Bon, maintenant le choix... Mais pas de logique. Les gens qui sont nés ici, qui ont grandi ici, comment voulez-vous qu'ils s'adaptent à la condition algérienne de passer leur service national en Algérie? C'est presque irréalisable. Ça va les rendre fous. Ah bon? Non, parce que non, j'exagère, mais aller là-bas, que leurs parents sont ici, c'est presque... C'est juste un point. J'avais ouvert un dossier que j'ai déposé ici, ça fait depuis 5 ans, à chaque fois que je vais interroger son dossier, toujours... Excusez-moi. Sur les 5 ans, à chaque fois que je vais consulter le dossier, c'est en attente. Mon gars avait 3 ans. Vous avez fait une demande d'exemption. J'ai déposé un dossier pour le service militaire pour voir c'est quoi la suite à ce dossier-là. Votre fils a fini ses études. Pardon? Votre enfant a Il a fini son bac, il est en train de donner notre formation, mais toujours le dossier est statu quo. Non, le dossier, attendez, il faut être bien clair. Le dossier, quand il n'a pas fait ses études, c'est un sursitaire.
l'exemption était intervient plus tard. Oui, mais il n'y a aucun papier qui justifie qu'il est sur critère. À un moment donné, s'ils s'en va en Algérie pour aller être retenu à l'aéroport. Non. L'autre question, comment les autorités algériennes comptent utiliser l'expertise de la diaspora algérienne? Est-ce qu'il y a vraiment une étude qui a été faite, un moyen de le faire et de le réussir? Ça a été déjà demandé dans le passé, mais le constat n'a jamais été fait. Donc, est-ce qu'on est en train de faire la même erreur, ou bien on corrige les erreurs qui ont été faites dans le passé? Le troisième, c'est une proposition. On a toujours rêvé d'avoir une maison âgée. Ou qu'elle peut s'occuper de toutes les activités, soit associatives, culturelles, scientifiques. Et merci. Merci, madame. Bon, je vais commencer par le plus simple. C'est le dernier décret donc, qui est paru il y a 2 jours sur la question des retraites. Je vais être très franche avec vous. Ce décret a été initié à la suite de la demande de nos compatriotes dans certaines régions du monde où le régime de sécurité sociale tel qu'il existe et de retraite tel qu'il existe en Europe n'existe pas. Mais nous n'avons pas voulu, enfin dans l'idée, vous savez, les Algériens, on n'aime pas faire on est tous Algériens et on doit être traités tous de la même manière. Donc le président de la République a décidé que ce décret s'appliquerait à tous les Algériens à l'étranger et qui voudraient bénéficier d'un régime de retraite. Voilà. Les textes, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que les textes d'application de ce décret ne sont pas encore parus. Il est paru il y a 2 jours, donc il va y avoir des textes d'application. Je pense que si vous avez lu déjà, même dans la presse, ils ont donné un certain nombre de renseignements sur les gens concernés. Ça s'arrête à 60. Voilà. Donc, mais il va y avoir des textes d'application et à chacun de voir si ça l'intéresse, si la retraite, est-ce que ça vaut le coup de payer pour... voilà. Après, c'est à l'appréciation de chacun, mais c'est une protection supplémentaire. Nous, ce que nous souhaitons, des fois des gens se retrouvent dans des situations difficiles, ils rentrent en Algérie, ils n'ont plus rien, et c'est de la protection. Et nous sommes très très sensibles à la protection du citoyen. Nous avons passé 2 heures au consulat général ce matin à essayer d'améliorer la question de la protection des gens qui tombent malades ici, qui n'ont pas de moyens. Je sais que vous faites un travail extraordinaire d'aide, d'entraide entre vous. Monsieur le consul nous l'a souligné. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'il y ait des règles plus automatiques. Bon, malheureusement, ce n'est pas toujours facile à mettre en place et l'État ne peut pas tout faire. Il faut être très clair, l'État ne peut pas tout faire. Concernant c'est ce que j'ai commencé, je crois, à vous dire ça, comment bénéficier, comment l'Algérie qui souhaite, vous le verrez dans tous les textes, et moi je dis, il ne faut pas qu'on reste au niveau du discours. Donc il faut mettre les dispositifs. Je comprends, madame, quand vous dites les portes ne s'ouvrent pas. D'abord, il faut dire la vérité. Mais des fois, ça voilà, ça marche comme ça. Il y a des fois un manque d'imagination, un manque de créativité. On reste dans les clous qu'on a fixés, on n'essaye pas d'aller plus loin. Moi, vraiment, la seule chose que je peux vous dire et vous promettre, c'est que je vais essayer de mettre en place des mécanismes pour vous faire participer à la vie, je vais dire au moins dans le cadre du travail,
comme vous pouvez participer à la vie politique, vous avez des députés qui sont élus, il y a maintenant des institutions comme le Conseil de la jeunesse, comme l'Observatoire national de la société civile, où la communauté est représentée. Et ce que je vous disais tout à l'heure, j'espère qu'on va aller encore plus loin avec un conseil consultatif de la communauté. Et à ce moment-là, vous pourrez faire des suggestions, vous pourrez travailler, et ce sera vous qui ferez le travail et qui ferez avancer les choses. Bon, pour le service national, je vous ai dit, on va essayer d'améliorer les choses dans l'information pour moi. L'information, nous allons faire des suggestions, nous avons arrêté un certain nombre de suggestions à faire, mais après la décision, vous comprenez qu'elle revient au ministère concerné, qui est le ministère de la Défense. Mais pour ce qui est, je voudrais rassurer quand même, je n'ai pas eu vent de cas de jeunes qui ont été en Algérie et qui ont été arrêtés parce qu'ils n'avaient pas de sursis ou ils n'avaient pas de... C'est très rare qu'on demande, surtout à des jeunes nés à l'étranger, etc. Donc là-dessus, je peux un peu m'avancer et vous dire qu'il n'y a pas de risque. Voilà. Mais on va essayer que ce soit plus clair et que ce soit... bon. Et bon, maintenant, la décision, je vous ai dit, revient au ministère de la Défense, mais il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas sensible à ces questions. Alors l'argent c'est le nerf de la guerre, mais franchement, ça me paraît, je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais dans la conjoncture actuelle, ça me paraît un petit peu difficile. Ça me paraît un petit peu difficile. On va être, je vais être très franche avec vous. Bon, on a parlé avec les institutions hier, qu'on a vu pour essayer justement de faciliter. Et madame, quand vous disiez, ils viennent, ils sont inscrits dans une université, là c'est la loi canadienne qui ne leur permet pas. Il faut justement, et là c'est le travail des associations, il faut informer ces jeunes. Ils arrivent, ils pensent, eh ben, je me suis inscrit à l'université, mais ça ne me plaît pas, et je change ça. Et là, il y a un refus des Canadiens. Moi, je vais en parler de cette question, parce que il y a beaucoup de cas, apparemment, le consul général me l'a signalé tout à l'heure. J'ai des rendez-vous mercredi prochain avec toutes les personnes qui s'occupent de ces questions. Donc je vais poser le problème du changement de filière, mais il faut que soit demandé aux Canadiens de donner l'information au moment où ils acceptent l'inscription. Et au moment, il faut qu'il y ait des fascicules qui expliquent, mais ça c'est le travail des Canadiens, peut-être organisé comme on le fait. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le salon de l'étudiant qui se tient en Algérie. Il faudrait peut-être que les Canadiens envoient des gens et qu'ils donnent tout ce type d'informations. Mais ça, c'est pas du ressort de l'Algérie. Enfin, c'est pas... Non, c'est pas dans ce sens-là que j'ai posé c'est plus parce que, comme par exemple avec la France, il y a des accords gouvernementaux qui ont été passés entre la France et le Canada, et les Français viennent étudier au Québec gratuitement, comme les autres Laurent. Ils payent uniquement les frais que payent les Québécois ici. Donc c'est pas que pourquoi l'Algérie, le gouvernement algérien n'était pas qui aidait les étudiants dans ce sens-là. Mais vous savez qu'il y a des bourses qui sont proposées et le Québec propose pratiquement maintenant des inscriptions gratuites. Il y a des filières où maintenant c'est en région, c'est pas fédéral, mais en région, il y a des régions qui proposent, parce qu'ils veulent attirer des étudiants francophones, il y a des verts, il y a des universités qui sont sans l'immigration, il n'y aurait pas d'étudiants. Donc,
je les ramène au même niveau que le travail que j'ai fait. Au même niveau que... Non, il n'y a pas de supplément qui est imposé aux étrangers. Voilà. Et... C'est un petit effort, un léger effort, au moins pour atténuer un petit peu le... Oui, c'est une suggestion à prendre en considération. Oui. Non, s'il vous plaît, on continue à respecter les questions parce qu'il y a des gens qui attendent. Donc on va essayer c'est pas très vite, c'est juste pour... Voilà, est-ce qu'il y avait quelque chose que j'ai pas pour le centre culturel, alors c'est vraiment une préoccupation. Je sais que les autorités ont décidé d'ouvrir un certain nombre de centres culturels ailleurs que pour le moment, le seul centre culturel que nous avons, c'est en France. Et il va y en avoir des nouveaux. Et nous sommes, nous, Affaires étrangères, en train de travailler pour que Montréal soit choisi parmi les... Bon, mais ça, je ne peux pas encore m'avancer parce que les choix n'ont pas définitivement été faits. Voilà, mais c'est inscrit à l'ordre du jour. Voilà. Alors, on va prendre encore 3 questions. On va prendre celui-ci, après Samir et Wahid et puis on va. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Rokashan Marabat. Je suis un retraité et un membre d'une association, le CODEV, Leaders and Experts in Cooperation and Development. Je ne vais pas être aussi catégorique que madame qui est intervenue tout en premier concernant l'apport que la diaspora peut représenter pour le pays, mais une constatation, c'est que depuis à peu près 2013, les échanges avec les différents niveaux de gouvernement ont été difficiles, pour ne pas dire nuls. Jusqu'en 2013, nos associations pouvaient faire du travail avec les différents représentants des différents ministères. Nous avons constaté une chose, c'est que aussitôt qu'une personne, un ministre ou un sous-ministre est déplacé ailleurs, il n'y a plus personne avec qui discuter. Ça, c'est un gros problème auquel nous faisons face. Je voudrais proposer une tentative de solution au sujet de l'expertise qui est recherchée, par exemple, par les différents départements, laboratoires ou quoi que ce soit. Pourquoi ne pas, si c'est possible, essayer d'utiliser les médias comme le site du consulat général ou de l'ambassade dans lequel on annoncerait les positions où on a besoin absolument d'une expertise. Ça, c'est une chose. Il faudrait comprendre que maintenant, la diaspora, parmi eux, il y en a beaucoup qui commencent à prendre leur retraite. Et il faut exploiter qu'est-ce qu'ils ont entre les oreilles. C'est précieux, ça coûte très cher, c'est pas quelque chose qu'on a acquis dans une université ou dans une école, c'est l'expérience sur le terrain, elle n'a pas de prix. Okay? Et ça serait dommage qu'elle soit perdue. Ça, c'est une chose. Maintenant, concernant, par exemple, comment on peut booster l'économie en Algérie. La plupart des personnes qui sont ici souhaiteraient un jour ou un autre peut-être avoir un pied-à-terre en Algérie. Comme vous le savez, après la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie de la construction en Italie, ça a été réactivé par tous les Italiens qui avaient émigré ailleurs en Europe et aux États-Unis. Alors, pourquoi ne pas penser à des programmes comme ça où les gens ici pourraient penser à construire quelque chose pour eux-mêmes, pour d'autres. Il y a de l'argent qui dort ici. Il faut l'utiliser. Merci. Madame Lambaye. Écoutez, moi je suis assez vieux pour me rappeler qu'il y avait déjà eu un conseil des Algériens de l'étranger et l'expérience a avorté finalement. Donc est-ce que ce conseil que vous annoncez aujourd'hui, quelles sont les garanties pour que ça soit utile pour la communauté et que ça fonctionnera? Et je voudrais aussi rebondir sur la question de Madame Aïnas tout à l'heure sur la retraite.
Elle vous a demandé sur, si j'ai bien compris la question, c'était par rapport à un traité entre l'Algérie et le Canada pour que les gens ne soient pas obligés de cotiser dans les deux pays. Pour que s'ils cotisent ici, ils peuvent bénéficier de leur retraite en Algérie. Est-ce qu'il y a cette possibilité? J'ai une dernière question. Monsieur le consul a dit qu'il n'y a aucune question tabou aujourd'hui. Moi, en tant que journaliste, je reçois des fois des Algériens qui en ce moment qui hésitent à rentrer en Algérie parce qu'ils ont participé au Hirak, ici à Montréal. Et il y a beaucoup de gens qui ont été... Vous avez vu les millions d'Algériens qui ont participé au Hirak à Alger? Oui, tout à fait. On les a arrêtés, non? Non, mais je vous dis, écoutez, je suis en train de vous poser une problématique, c'est que c'est des Algériens qui aiment l'Algérie, qui ont participé à ce mouvement, qui a été ce qui a été. Alors, est-ce que ces gens-là vont continuer à avoir peur? Parce qu'il y a des gens qui ont été empêchés de sortir, ils ont été obligés de payer des billets, tout ça. Donc, je vous expose ce problème-là. C'est ça. Oui, très bien. Vous comprenez. Une troisième question. Bonjour madame, bonsoir. Voilà, moi je m'appelle Wahid Matabey, je suis journaliste communautaire et j'ai une page Facebook que j'ai créée il y a 14 ans, les Algériens de Montréal, justement. Je vais vous poser deux questions. La première, s'agissant de nos enfants. Il y a beaucoup de familles ici qui arrivent depuis 10, 20 ans, les dernières années, qui sont devenues des familles des familles avec des parents monoparentales, et les enfants se trouvent tout simplement isolés. Dans cette société au Québec et au Canada, il n'y a pas cette familiarité, par exemple, comme on l'a entre nous, de discuter avec les voisins, avec les cousins, la famille, etc. Donc c'est les solitudes. Il y a une expression qui est très utilisée ici, il y a les deux solitudes, solitude anglophone et francophone. J'aime utiliser paraphraser cela pour dire qu'il y a des milliers de solitudes dans les familles ici. Pourquoi le gouvernement algérien, les autorités algériennes ne penseraient pas, justement grâce au ministère de la Santé, le ministère de la Jeunesse et des Sports, pour permettre justement le voyage de ces jeunes vers l'Algérie, dans les colonies, contacter les fédérations sportives, la fédération de sport, toutes les fédérations, pour que ces jeunes ne se sentent pas carrément déconnectés de leur pays d'origine. Le deuxième volet de mon questionnement, à vous, chère madame, c'est le volet des médias. Connaître qu'on appelle ça les préoccupations de la communauté, ce n'est pas seulement lorsqu'on rencontre une personnalité qui vient d'Algérie, qui a eu l'amabilité de nous recevoir, c'est d'avoir des médias, c'est-à-dire assez d'argent pour avoir une télévision, une radio, avoir des journaux en ligne, pour justement faire connaître les doléances des citoyens, non pas une fois ou deux ou trois fois par an, mais à chaque année. De toute façon, vous le faites par les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous remercie. On va laisser madame lui répondre et on... Bon, alors on va... Voilà. Alors, bon, je pense qu'on va parler directement de la question que vous venez de poser concernant les gens qui ont peur. Écoutez, là c'est... je ne peux pas intervenir dans la tête des gens s'ils ont des phobies ou... il faut un peu être sérieux. S'il y a eu, je crois, 2 événements à l'aéroport, une dame et un monsieur. Je me suis renseignée avant de venir. Le monsieur, on ne lui a rien dit. Il s'est filmé tout seul, je vous le dis, c'est quelqu'un de responsable et ce ne sont pas des histoires. Il s'est filmé tout seul, il a mis ça sur les réseaux sociaux, on ne l'a jamais empêché de partir. Pour la dame, il y a eu, je pense, ce dossier-là je ne le connais pas, je pense qu'il y avait une raison. Et je vais en profiter pour dire des choses de façon plus large. On parle beaucoup de délit d'opinion. Je vous assure que les journalistes qui ont eu des problèmes, j'ai été voir les gens des droits de l'homme, qui ne sont pas affiliés ni à une autorité quelconque, qui m'ont dit, et les avocats, pour qu'un avocat me dise ça, que dans le dossier, il n'y avait rien à voir avec un délit d'opinion.
je veux dire, un journaliste, s'il critique la politique du gouvernement, il a le droit. Mais s'il attaque les personnes, ça, c'est un délit. Si on diffame une personne, et la plupart des gens qui ont été arrêtés, c'était plus des délits de diffamation ou d'insultes. Je veux dire, il y a une jeune fille qui a été arrêtée, ça a fait la une de tous les journaux, et tout le monde... Bon, la première, on peut être quand même une jeune fille, on l'arrête, etc. Elle a tapé un policier. Je veux dire, donc il faut un peu faire la part des choses. Et je ne dis pas que tout est parfait, que tout se passe. Il peut y avoir des erreurs, comme il y en a partout. Il y a des fois des erreurs judiciaires, pas chez nous, mais partout. Il peut y avoir des moments difficiles qu'on affronte. Mais quand même, et ça, ce n'est pas du fait peut-être des autorités. La population a manifesté pendant des journées sans qu'il y ait d'incidents, sans qu'il y ait de morts. Quand vous voyez des manifestations à Paris où les gens sont éborgnés, il faut reconnaître aussi la maîtrise de la situation par les forces sécuritaires et la maîtrise de la situation par la population qui a été admirable. Je veux dire, pour que le président dise le Hirak Moubarak, il faut quand même... voilà. Bon, maintenant, comme je vous ai dit, je ne dis pas qu'on est dans le meilleur des mondes. Il y a certainement des choses à améliorer. Mais je pense... vous savez, quand j'ai pris ce poste, j'ai dit un jour... j'ai dit, moi, mon ambition, ma petite ambition en prenant ce poste, c'est que les Algériens aillent dans leur consulat sans avoir peur et sans chercher à savoir s'ils connaissent quelqu'un ou pas. Voilà. Je pense que sur ce plan-là, ça commence à être une réussite. Pour le reste, il faut qu'on travaille, c'est tout. La suggestion c'est notre ambition. Quand je vous disais tout à l'heure que je voudrais que les ministères aient des plateformes, c'est-à-dire si vous allez sur le lien du consulat, sur le site du consulat ou celui du ministère des Affaires étrangères, vous avez des liens qui vous amènent vers les ministères concernés et qui proposent, c'est ça que j'appelle les plateformes. Je sais que le ministère de l'Enseignement supérieur a commencé à faire un peu ce travail pour les professeurs qui veulent participer à des universités d'été ou de venir donner des cours. Bon, entre-temps, le ministre a changé, donc je n'ai pas encore vu le nouveau ministre, mais il n'y a pas de raison que ce projet... voilà. Pour les radios communautaires, c'est la première question que j'ai posée à monsieur le consul général. Je lui ai demandé de se renseigner, de faire un état des lieux et de savoir combien ça coûte, parce que ça a un coût. Est-ce que c'est possible de le faire? Je ne connais pas la loi canadienne, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais ça a un coût, il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on veut en faire, on a même réfléchi peut-être que des radios web, peut-être c'est plus facile à organiser, mais c'est quelque chose auquel nous réfléchissons, c'est-à-dire c'est bien sûr que la communication, d'abord c'est notre faiblesse. En général, nous ne savons pas communiquer, on commence, on fait quand même des efforts. Et donc, centre culturel, radio communautaire, pourquoi pas télévision. Et les colonies? Les colonies de vacances, alors il n'est pas là, le monsieur hier à Québec qui a été un animateur de colonies de vacances. Et c'est vrai que partout, on nous a posé... je pense que les parents de ces jeunes ont bénéficié de ces colonies de vacances par le passé, quand ils sont issus de familles qui sont déjà depuis de longues années. Donc apparemment ce sont de très bons souvenirs, comme les camps de la révolution agraire avaient été aussi des très bons souvenirs. Écoutez, je veux dire, pour le moment, moi je vous dis la vérité, je ne vais pas vous dire oui on va le faire. C'est plus facile de vous dire oui on va le faire que de vous dire on va l'examiner. C'est des pistes, il faut des moyens, il faut des moyens, il faut de la sécurité, il faut
Donc c'est pas, ce sont des enfants on doit les protéger de tout et ça il faut l'organiser. On ne peut pas lancer comme ça des projets qui après donneraient au contraire des résultats négatifs. Donc ça il faut éviter. Pour l'accord, oui, vous avez dit que je n'ai pas répondu à l'accord. Nous n'avons pas beaucoup d'accords de sécurité sociale. Nous n'avons pas beaucoup d'accords avec. On a un accord de non-utilisation déjà. Oui, ça, oui, mais ça, c'est l'argent. Bon, l'accord mais pour l'accord sur la sécurité sociale, je pense que ni nous ni les Canadiens n'ont jamais réfléchi à cette question. Voilà. Donc on va. Mais il faut quand même examiner cette possibilité qui vous est donnée. Je sais pas, on a essayé un peu hier de faire des calculs entre nous, combien ça reviendrait à une personne de cotiser, mais on va attendre les textes d'application. Mais je retiens votre proposition Oui. Oui, bien sûr, quand vous venez en vacances, vous êtes pris en charge ici, vous avez une sécurité sociale ici, vous avez des assurances, je pense, voilà, elle fonctionne en Algérie. Elle fonctionne en Algérie pendant les vacances. 44 jours. 44 jours, oui. Allez-y, monsieur. Salam alaikum. Oui, bien sûr. Non, ça, elle l'a lu, la dernière dans le texte. Vous avez bien compris qu'avec cet accord, vous bénéficiez aussi, bien sûr, de la sécurité sociale en Algérie. Avec le décret, voilà. Oui, mais ma question, c'est... Oui, vous payez ici, donc vous n'avez pas... Oui, je comprends, j'ai compris. Donc là, ce que ça me dit, c'est que je dois payer encore une fois en Algérie. Oui, en Algérie, oui. Alors que s'il y a un traité, puis on sait qu'il y a certains pays, même voisins, qui ont des traités avec le Canada pour éviter ça, justement. Je pense que c'est le pendant de la Convention de non-double imposition, mais en termes de sécurité sociale. Je ne suis pas au fait du détail exact, je ne suis pas spécialiste, mais mon espoir, c'est que le gouvernement se penche sur ce dossier pour arriver à établir ce traité. Oui, mais il faut un accord comme ça, il faut être deux. Absolument. Donc les Canadiens... J'en avais déjà parlé, puis je sais qu'à un moment donné, j'en ai parlé avec des personnes peut-être haut placées ici au gouvernement du Canada. Ils avaient l'air, je parle de 2009-2010, la personne avait l'air très intéressée. Il m'avait remis la balle justement au niveau des gouvernements algériens. On le note comme proposition et voilà. Salam alaikum, madame Chatouni. Merci beaucoup pour votre présence. Moi, c'est pas une question, mais plutôt une clarification sur la position du gouvernement Jazaïr al-Jadida sur la nationalité pour le diaspora. Je m'explique. J'ai partagé mon expérience ici comme émigrant au Québec. Tout le monde, ils ont une histoire, une expérience. Je suis arrivé en 99 comme étudiant international, maîtrise en sciences de la terre et de l'environnement à l'UQAM. En 2012, moi et mes collègues, on a fondé un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le développement durable et l'économie sociale. Donc on fait le transfert de la technologie de pointe vers l'Algérie et on fait le maillage des PME québécoises avec le marché algérien. On a eu la chance, on a rencontré en 2015 M. Ramtan Amara, en 2015 à la résidence du consulat. Il a annoncé un signal à cette année que le gouvernement il donne du focus pour le diaspora et la communauté internationale algérienne. En 2014, je suis devenu commerçant au Petit Maghreb. Je suis voisin comme Marwan, et jusqu'à qu'on a fondé notre SDC, Société de développement commercial du Petit Maghreb des commerçants, dont 70% ils sont des Algériens dans ce secteur. Le point que j'arrive à vous poser, on a vécu qu'avec double nationalité, on n'a pas accès à la fonction publique
en Algérie. Moi je pense, je m'explique. Ok. C'est juste une clarification. Je sais que الجزائر الجديدة راك تحب الابواب اللي هنا. أنا pourquoi je donne mon parcours, je suis là au Canada, au Québec, mais on pense toujours à notre partie, à notre chère partie l'Algérie. Et on va donner notre meilleur, le maximum. Tout le monde dans cette salle, je suis sûr et certain, qui veut donner le meilleur. Et on pense à nos enfants. Moi, je pense à mes enfants. Les enfants qui sont nés ici, j'aimerais bien que, parce qu'un passeport canadien, c'est un document de voyage. C'est un seul document de voyage. C'est ça juste une clarification sur la position du gouvernement. Je vais vous répondre tout de suite pour cette question de double nationalité. C'est vrai, vous êtes canadien, mais si vous êtes en Algérie, vous êtes algérien. Je veux dire, demain vous êtes arrêté en Algérie, vous êtes considéré comme un Algérien. Peut-être j'ai pas bien vécu mon message. Je pourrais accepter, je vais devenir un ministre. Alors, il y a certaines fonctions dont le président de la République. C'est là parce que le président de la République aux États-Unis non plus. S'il est là à l'étranger, il ne peut pas être président des États-Unis. Et vous n'allez pas me dire que les États-Unis ne sont pas une démocratie. Mais voilà. Bon, il y a des fonctions. Quelques fonctions, très peu de fonctions, et une constitution, ce n'est qu'un texte. Il a été révisé il y a quelque temps, il peut être révisé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Et c'est très peu de... Si vous voulez venir dans la fonction publique algérienne, vous êtes le bienvenu. Vous passez le concours comme tout le monde et vous êtes le bienvenu. Maintenant, si vous voulez être président de la République, il faut choisir. Oui. Mais moi, vos enfants, ils sont algériens. Moi, je les considère comme des Algériens. Bonjour, bienvenue et merci pour l'invitation. J'aurais deux petites questions. Le Canada, en tant que Canadien ici, notre député, il est en Europe. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'avoir un représentant, c'est-à-dire au lieu qu'on soit considéré avec l'Europe du Nord, je crois, et l'Amérique du Nord, d'avoir un représentant? Non, notre député, il est à Londres. Voilà. Peut-être que notre nombre maintenant est assez suffisant pour qu'on ait notre propre député, du moins avec l'Amérique du Nord. Deuxième point, j'aimerais rebondir sur ce que disait monsieur le journaliste, parce qu'il y a certains Algériens qui ont peur de rentrer en Algérie, il y a certains Algériens qui ont peur d'aller voter ici. Je ne sais pas si on pense à eux aussi. Pourquoi ils ont peur d'aller voter? À cause de certains Algériens qui ont peur d'aller en Algérie, certains Algériens ici ont peur d'aller voter ici. Pendant les élections, parce qu'on se fait agresser. Voilà. Est-ce que vous pensez, pour les prochaines élections, parce que j'aimerais bien aller voter avec ma femme et mes enfants, sans être agressé, sans être filmé, sans être partagé sur des pages de terroristes? Merci. Je vais donner la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Merci pour votre visite. شكرا لكم على l'invitation. Bon, je suis un Algérien actif ici. Donc, أول حاجة راح نبدأ نتكلم بها هسه على le traité concernant l'échange financier entre le Canada et l'Algérie. هذا ما يخرجش علينا أولا. لأنه l'Algérie, لو كان دير traité comme le Maroc, quand le Canada envoie un message, elle demande l'information financière d'un Algérien, il faut l'Algérie تمدها. ولا plupart des immigrants عندهم السكن في الجزائر. دونك راح تبعد عليه الجزائر. كي تبعد عليه الجزائر راح يخلص يزافونا. هذا التريتي والالجيري جامي يدخل للشعب تاعها مهما شوف يتفاهموا ما يتفاهموش بصح الالجيري عندنا ثقه فيها. كوما الجيري مستحيل يدخل الجزائري. اي يوم كاتب يطبع على الالجيري انكوني ما نعرفوش. جو كوني سا الالجيري هذه الاولى. اثنين الحاجه اللي راح نتكلم عليها هي ما يخص كيما الشيء اللي صرا في الانتخابات
الانتخابات الأولى والثانية والثالثة. كانوا بعض الجزائريين يغلقوا الباب تاع القنصلة من برا، وصا سي انتردي ميم بار لوا تحكم على الانسولت سي انتردي. هنا يقفلوا علينا القنصلة وعقبنا الانتخابات بطريقة صعيبة جدا جدا على القنصلة الأولية. وكان بعض الجزائريين كانوا حاضرين، والشرطة تاع كيباك ما دارتش موقف يعني. حتى لو كندا كوم هو سيستم فيدرال، كندا ما تدخلش ولا بوليس لوكال، لكن هما بطريقة أو بأخرى لا سفير. مي كون جينا قفلنا مثلا القنصلة تاع الأمريكان ولا تاع أي دولة أخرى كان راح يتحركوا. يعني لقينا رواحنا مع لي زوتوريتي الجيريين وحدنا في الوقت هذاك، كنا ندافعوا بين الناس. أنا والجماعة نتاع الصباع الأزرق أنا واحد منهم. يعني هذه حقيقة يعني، والحمد لله الجزائر لفتنا كل كانوا ناس غاضبين هنا في الصالة، كانوا من الناس كاين ناس معنا هنا كانوا غاضبين من حقهم، وكنا احنا بالنسبة ليه أسبوع عذر من حقنا. والحمد لله الجزائر لفتنا كل. الجزائر قلبها كبير واسع لمت الناس كلها، وهذه حاجة مليحة فيها. ثم حبيت نوضح بركة الأمر اللي هذا صاحبنا. أما بالحاجة رقم 3 اللي حاب نطلقها لا، أنه احنا جو لي فيغ لوتوكريتيك. احنا لي زالجيريان ما قدرناش نتلموا هنا في موريال، المشكل تاعنا ما قدرناش. وما نقدرش نطلبوا من الدولة أنها تعاوننا، وإحنا ما قدرناش نديروا فورس، ما قدرناش ما وصلناش حتى باش نديروا une association ولا نديروا ان ترافاي يعني ان غران جروب. دونك المشكل رقم 1 راهو فينا قبل ما يكون في الدولة. المشكل رقم 2 اللي راهو صار هنا في موريال، جو كريتيك با الكونسيلا والله يكثر خيرهم يعني مالغري تو، يعني الإدارة يعني الكونسيلا دو موريال ماشي يعني يعرفني سيد الكونسل بلي جو دي با دو مو يعني خدمة الشيء اللي عليها. يعني أي واحد يحب ورقة في الكونسيلا راه يخدمها يعني شهادة لله يعني. ما كانش مشكل تاع وثائق تاع الجزائريين، يجي برك الكونسل يعطي أي واحد. هذه بالنسبة للكونسيلا. بالنسبة للحاجة رقم 3 راح نتكلم عليها فيما يخص لي بنك والسيستم دو جيستيون. أنا نخدم أنا جو انسينيون ماتيماتيك و سكوندير، دونك الانفورماتيك جونسيني، دونك جو فوا السيستم دو جيستيون تاع السيستم سكولير تاعي، السيستم دو جيستيون تاع لا سونتي. J'ai travaillé à l'Algérie comme ministère de la Santé, j'étais inspecteur du ministère de la Santé, donc je connais, j'ai comparé entre les deux systèmes. Je pose toujours la question, allez في الجزائر عندنا لي كادر قراو في الخارج عاشوا في الخارج وعلاه ما يكونبيوش في سيستم دو جيستيون. علاه ما يهزوش سيستم دو جيستيون؟ علاه الترونسبور بيبليك تمدوا الدولة للبريفي، هنا ما مدوش للبريفي. جو بوز لا كيستيون كوم الالجيريان سيستم الامريكان لي ستاتوني ما مدتش لو ترونسبور بيبليك للبريفي، المترو البوس تبع ليطا سينو تبريز ايتاتيك. ميم موريال كيباك كندا لو ترونسبور بيبليك تابع للدولة. خاطر ما فيه دار بزاف علاه تمدوا. هذه الأولى. 2 السيستم تاع يعطي فواتور، علاه نحن لانتردي جو بارل دو لانتردي. لازم نحو كلمة انتردي في الجزائر. اوتوريزي يخدم على روحك، جيب السيارة اللي تحب دير ان سيستم دو كونترول، السيارة مليحة تدخل مش مليحة نعقبها للحجارة. سي صح نحو لانتردي، نحو لو مو انتردي. هنا ما كانش انتردي، هنا يعطيك كونفيونس، نهار تغلط تخلص. هذا واش راني قاعد يستاهلوا الامور، خاطر ما انت كي دير لا لوا 90% من الشعب مش قابل لا لوا هذيك، واش راح يوقع؟ راح الناس كل ترجدي وراح اللوا ما يطبقش وراح توقع مشكله وراح تحلوا دي دوسي دو لا جيستيس تو ان بروبليم كي فيان ابري. دونك ينحوا لو مو انتردي، يخلوا ليكونومي تمشي. انا مانيش قادر نسير، انا عندي 30-40 مليار دولار مانيش قادر نسير بهم الدوله، يبقى نخلي ولادي يخدموا على رواحهم. نحمل 40 مليار يعني كي عزوزه ندير، نحمل 42 مليار نديرها دواء وقمح والباقي ما نمدش. خلي انا عندي على روحي يا اخويا، انا جو سيرفي الشعب. انا حاب تجيب سياره تجيب خلص 10% وروح حط لي ساعه نيكاها ماشي كونفورم لا نورم نعقبها كوميتي نديروا ان سيستم دو جيستيون نهزوا منهم شويه. هذا واش راهم قاعد نطلب انا. شكرا. S'il vous plaît, il faut être très bref parce qu'on a réservé la salle pour un certain temps seulement. On ne peut pas rester aussi longtemps qu'on le voudrait. Donc, juste poser vos questions. On va permettre à Madame l'envoyée spéciale de nous répondre.
et par la suite, on peut quand même échanger et avoir une petite collation à l'extérieur. Faudrait. Je vais être aussi très bref. D'abord, je remercie le Conseil et Madame de nous accueillir ici à Montréal, de nous laisser le temps de s'exprimer. Je reviens sur l'affaire des étudiants. D'abord, on est fiers de nos compatriotes, de notre diaspora ici au Canada qui veulent offrir leur aide à notre patrie, l'Algérie. En même temps, je suis un peu frustré d'accepter, on accepte notre destin. Les étudiants algériens, ils quittent, ils vont aller étudier à l'étranger, en sachant pertinemment que 80% de ces étudiants ne reviennent pas, parce qu'on leur offre, même les universités étrangères, ici au Canada aussi, leur offrent aussi le travail. Pourquoi notre patrie, notre nation, qu'est-ce qu'elle fait pour les étudiants algériens en Algérie? Est-ce qu'on peut leur offrir les moyens ou leur donner de la considération pour travailler pour leur pays, étudier en Algérie, leur donner les moyens pour évoluer et bien sûr travailler en Algérie? Comme si on accepte notre destin, on laisse nos jeunes partir. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse? Vous seriez le premier à dire, si on empêchait les gens de partir, vous seriez le... Non, il faut être très clair là-dessus. L'Algérie forme les gens, ils sont formés en Algérie, vous avez été, je pense, formés en Algérie. Ensuite, vous imposez, comme pour les médecins, 3 ans de service civil, je pense que c'est 3 ans, et ensuite, vous avez payé en quelque sorte la dette qui vous relie à l'État qui a payé vos études. Ce n'est pas le cas dans toutes les filières. Et ensuite, la personne décide de partir par choix personnel. Ce n'est pas l'État algérien qui lui dit de partir. Et vous-même, si on vous empêchait de partir, vous crierez, vous direz on n'est pas en démocratie, on n'est pas libre, on n'est pas... Donc il faut être un peu... Quand l'Algérie n'est pas en train de chasser ses enfants, et Dieu merci, il en reste encore beaucoup qui travaillent et qui tiennent ce pays et qui font marcher parfois peut-être pas assez bien selon vos critères, mais je comprends qu'il y a des insuffisances dans nos labos de recherche, mais si tout le monde, si les meilleurs s'en vont, c'est cela il faut une locomotive pour tirer n'importe quel système. Il faut une locomotive. Si les locomotives s'en vont, voilà. Mais quant à dire que nos étudiants, pourquoi on ne les retient pas, il y en a beaucoup qui restent en Algérie, il y en a beaucoup qui reviennent aussi, qui vont faire l'expérience et qui reviennent, et heureusement. Bon, maintenant, moi je vous dis, je serai contre le fait que l'on retient les gens contre leur propre gré. Voilà. Donc, et je vous l'ai dit hier, vous étiez à Québec, donc je vais quand même le répéter. Moi, je suis très impressionnée par cette communauté au Canada qui est en train de dire qu'est-ce que je peux faire par l'Algérie et non pas qu'est-ce que l'Algérie peut faire pour moi. Je suis vraiment très fière, je ne vais pas à l'être, mais je suis impressionnée et émue de cet élan, je veux dire, bon, même si quelque part je trouve que c'est normal. Je vous dis aussi que je trouve que c'est normal parce que c'est l'Algérie qui vous a formé. Certains d'entre vous n'ont jamais travaillé là-bas, dès qu'ils ont eu leur diplôme en poche sont partis. C'est pas une critique, il y en a qui sont partis des fois dans des conditions très douloureuses. Je ne permettrai pas de juger les choix, mais il faut être aussi, je veux dire, reconnaissant à ce pays, et je vous remercie encore une fois de votre disponibilité, et je dis que maintenant la balle est dans notre camp, c'est à nous d'organiser la possibilité pour vous d'être utile à ce pays. Et c'est ce qu'on essaye, en tous les cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Après, est-ce que je vais être suivi ou pas, ça c'est un problème algéro-algérien. Voilà.
Quant aux gens qui disent oui, je sais qu'il y a eu des intimidations en ce qui concerne les élections et que mais c'est quelque chose, on va attirer l'attention des autorités. Je vais à Ottawa dimanche et je vais rencontrer les gens des affaires étrangères et ce sont des thématiques dont on va parler, aussi bien la sécurité des locaux, aussi bien je veux dire, quand on déclare quelqu'un comme terroriste, il faut que nos décisions puissent être prises en charge par les Canadiens. Non, nous travaillons, ne vous inquiétez pas, nous travaillons là-dessus et j'espère que les prochaines élections se passent. Mais il faut aussi que vous vous impliquiez. Parce que si vous êtes ici organisé, si vous représentez une force électorale au Canada, je ne parle pas des élections en Algérie. Si vous vous impliquez dans la vie de votre municipalité, si tel député sait que la communauté... Vous savez, maintenant, dans tous les pays du monde, les élections se jouent des fois à très très peu de voix. Donc si on peut compter sur une communauté et qu'elle va voter pour tel ou tel député, je vous assure que vous pourrez faire passer vos idées et nous aider. Et nous aider. Ça aussi, c'est une façon d'aider votre pays, l'Algérie. Je vais passer, peut-être, ce consul général sur les élections, etc., à quelque chose à merci, madame. Je voudrais juste, pour ces questions d'élection, au-delà de ce qu'a dit, en plus de ce qu'a dit madame Loulé, je voudrais dire que c'est une époque, pour moi, فترة صعيبة على كامل الجالية، سواء اللي فوطاو واللي ما فوطاوش. لكن نتمنى من اعماق القلب انه هذه الفتره فاتتنا وكما نقولوا الاذهان اللي سون تابيزي. دونك انا نامل انه في المستقبل الامور هذه سواء اللي فوتا اللي ما فوتاش اللي on a obligé personne à venir voter par la force et on continuera à le faire à l'avenir. donc كل واحد حر في اختياراته. أنه الباقي أنا نفس الشيء قلته كان سمير راه حاضر في الانتخابات. قلت احنا اللي فوتا جزائري واللي ما فوتاش جزائري. من قلت بهذه النقطة ما نفرجوش علينا الناس فقط، كل واحد حر في اختياراته. نبقاو كجالية وطنية هنا نحترم بعضنا في الاختلاف سواء سياسي أو ثقافي أو اقتصادي إلى آخره. نظن الفترة هذيك تذكرها هشام ولا يزيد إن شاء الله تكون على 99% أنه راحت مورانا، وإن شاء الله يكونوا المناسبات الوطنية سواء انتخابات ولا احتفالات ولا تكون في أكثر انسجام وأكثر تعاون وأكثر تضامن بين كل أفراد الجالية. فقط حبيت نديروا فقط توقف قليل في التدخلات مثلا شوية بتعطي الكلمة الأخت كريمة عناس باش تعلمكم على واحد العمل اللي رانا نقوم به بين القنصلية وبين بعض الأعضاء من الجالية منهم كريمة، السيدة قنديل، الأخت كهينة، فيما يخص إنشاء نقولوا طريقة أو هيئة هكذا مختلطة بين القنصلية والمواطنين والجمعيات أيضا لمساعدة المواطنين كما نتكلم عليهم وحيد كيف العزلة، اللي عندهم مشاكل اجتماعية، اللي عندهم مشاكل نفسية، ممكن حتى قانونية. ممكن نخلي الكلمة الأخت كريمة باش تعطيكم شوية في بعض الدقائق شوية أكثر معلومات على هذه وتقول نداء للجالية. تفضلي يا كريم. Merci, monsieur le consul. Moi, je vais faire en français, donc désolé.
Oui, c'est ça. Donc, comme a dit Monsieur le Consul, c'est une initiative qui a été lancée en collaboration avec le consulat par des bénévoles, des gens de la communauté. On a pensé, en fait, j'aime à le dire comme ça, et je pense que ça va le décrire. Je m'adresse au... si vous perdez, je suis désolée, je vais vous donner mon dos. Ok. Excusez-moi. Je voulais pas vous donner mon dos, donc voilà. Shukran, merci. Alors bonsoir à tous. C'est ça, donc j'aime à le décrire de la sorte, c'est-à-dire que n'importe quel Algérien qui se retrouve au Canada, n'importe où au Canada, quel que soit l'endroit au Canada, s'il se retrouve en position de désespoir ou en position de difficulté, qu'il puisse avoir un numéro qu'il puisse appeler et qu'il puisse recevoir de l'aide. Cette aide-là peut être juridique, peut être juste une écoute, ça peut être en termes de conseils, ça peut être n'importe quelle aide qui pourrait lui être promulguée. Donc l'idée derrière ça, c'est d'avoir un numéro derrière lequel les gens vont l'écouter, vont recevoir l'appel et l'appel va être dispatché ou distribué à des ressources. Ces ressources-là pourraient être des psychologues, des médecins, des juristes, des avocats, des associations. Ça peut même être quelque part, une province, Saint-Glenn-Glenn-des-Monts, et il se retrouve en détresse, il ne sait pas comment gérer la situation, il appelle la personne médique, juste un peu un mélange entre le principe à laisser les associations d'écoute qui se retrouvent au Canada et une situation d'urgence et un service d'urgence au niveau du consulat. Donc oui, c'est héberger, offert le service du consulat, mais c'est essentiellement citoyen, essentiellement la communauté algérienne qui veut s'organiser pour pouvoir offrir ce service. Donc actuellement, on est quelques bénévoles à être là. Donc Karina, Nadia, nous on est un peu les civils dans ça. Donc on est les membres de la communauté. Et bien entendu, il y a des membres du consulat. Le consulat offre gracieusement la ligne, certains services qui seront offerts au sein de la cellule. Donc maintenant, l'appel que j'aimerais lancer, et que Monsieur le Consul, justement, vous en a parlé au début, l'appel qui est lancé maintenant, donc on a mis en place la structure. On a beaucoup, j'insiste sur ça parce que je suis comme vous, ma première question c'est la confidentialité. Donc on a mis énormément de temps pour penser à comment gérer la confidentialité d'un tel appel. Comment gérer, vous êtes en situation de détresse, vous voulez appeler, vous aimeriez que votre confidentialité, que votre intégrité soit respectée. Donc on a mis énormément de temps à structurer ça. Je peux vous dire qu'on a beaucoup avancé, on a mis des balises, on a beaucoup pensé à ça. C'est arrivé en maturation. La situation dans laquelle on est maintenant, c'est de faire un appel à la communauté pour recevoir de votre part des gens qui accepteraient d'être ces fameux intervenants. Donc, je reviens toujours à mon monsieur ou ma madame qui est à Saint-Glenn-Glenn-des-Monts et qui a besoin d'aide. Donc l'appel est reçu au niveau de la cellule ou au niveau de l'organisme qu'on vient du groupe qu'on vient de créer. On a besoin d'aide au niveau en termes de ressources. Donc l'appel est lancé pour vous. Si vous êtes juriste, vous êtes avocat, vous êtes médecin, vous êtes psychologue, vous êtes membre d'une association, vous êtes, Monsieur le Consul a parlé tout à l'heure de Monsieur Castel, vous êtes personne reconnue au sein de votre communauté, au sein de vos compatriotes, comme quelqu'un d'influence, vous êtes journaliste, vous avez une expertise et vous avez envie d'aider vos compatriotes. Nous vous invitons à vous rapprocher. Je pense qu'on a distribué le numéro vert, on devait le distribuer. Voilà, on va le mettre au niveau du consulat, ou peut-être que vous pouvez dès maintenant le demander si ça vous intéresse. Prière de partager l'information
qu'il y a un groupe, il y a une cellule qui est mise en place, mais que cette cellule ne peut pas fonctionner sans l'aide de la communauté. Donc, ce monsieur, cette madame qui est à Saint-Glenn-Vendémont ne peut être aidé que par des compatriotes qui pourront comprendre sa problématique. Voilà. Merci, monsieur. Salam alaikum, bonsoir. Donc je me présente Marwan Kastel. بس ماني خبرتين والناس عيطوا لي مروان الناس سمعوني مروان كاستل. انا صافي عندي 24 سنه هنا في كندا. J'ai été formé en Algérie, je suis universitaire. J'ai fait la jurisprudence islamique, Sharia Islamia, à Parc Central d'Alger. Et je suis commerçant de tradition. Donc ici, pendant ces 2 décennies, j'ai travaillé sur les 2 volets. J'aimerais approcher 3 volets. Un volet purement technique, je vais passer en premier rapidement. On fait l'importation de l'Algérie vers l'Amérique du Nord. On est l'un des leaders, on est l'un des grands qui font ça. On est une grande compagnie, on est l'un des plus grands employeurs de la communauté. On a une 50aine d'employés, dont la majorité c'est des Algériens. On a de toutes les races, mais la majorité c'est des Algériens. On a de la difficulté et on aimerait bien avoir de l'aide pour nous faciliter notre travail. On fait promouvoir les produits algériens, produits agricoles et les produits agroalimentaires et d'autres choses aussi. On a un grand problème dans le système bancaire algérien. Quand on importe, parfois ça prend jusqu'à 3 mois pour que le fournisseur encaisse. Cette marchandise, nous autres, on doit la payer. Donc ça nous étouffe. On ne peut pas grandir de cette manière-là. C'est un problème, c'est un très très grand problème. Et si l'Algérie ouvrait des guichets ici, donc la banque extérieure d'Algérie par exemple, ou une amélioration dans ce sens-là, ça nous permettrait d'être très concurrentiels. Avec toutes ces difficultés, les Algériens du Canada, de Montréal, je dirais en toute modestie qu'on est la plus grande force économique parmi nos voisins du Grand Maghreb. Alors qu'eux, ils ont des facilitations extraordinaires. On importe aussi d'autres pays, d'Europe ou d'Asie. Ça prend 24 heures, un transfert câble, ça prend 24 heures. On ne veut pas cette efficacité, mais une amélioration de cette. Parce que ça va aider énormément. L'argent, c'est le nerf de la guerre et le nerf de la paix. Mon voisin a parlé de la SDC, qui est Société de développement commercial, qui est une volonté gouvernementale provinciale de faire promouvoir les communautés et l'achat local. Ça a été fondé par des Algériens. On est à la 3e décennie. Je n'ose même pas dire que je suis l'un des fondateurs. J'ai participé à sa fondation. Il y avait des gens avant moi. Et maintenant, il y a une nouvelle génération. On a travaillé longtemps à l'officialiser et à reconnaître la terre, Jean Talon, comme une artère commerciale. Elle a ce statut-là. Les Algériens ici, ils ont travaillé. C'est le plus grand pays cosmopolitain, mais je pense qu'il y a 4 ou 5 quartiers reconnus communautaires. Dans la petite Italie, quartier chinois, quartier grec, même pas, quartier latin. Puis il y a le petit Maghreb, le quartier petit Maghreb. C'est un grand exploit. C'est un grand exploit. On rivalise avec des grandes communautés qui ont construit le Québec, qui sont venus. Il y en a qui sont établis depuis un siècle. Il y en a la plus jeune a plus de 50 ans, alors que nous,
On a une moyenne d'âge peut-être de, je dirais, une vingtaine d'années. Donc, ça, il faut pas, il faut se valoriser et dire ce que vaut l'Algérien en Amérique. Ça, c'est un volet économique. Il y a un volet de la comptabilité. Je perds les mots. Je dois m'asseoir, j'étais malade. J'étais très malade, je sors d'un coma. Il y a on aimerait aussi avoir des solutions pour résoudre des problématiques de réglementation entre la loi algérienne et la loi canadienne. Je donne des exemples. La CIA, qui est l'Agence canadienne d'inspection des aliments, a émis un règlement qui interdit l'importation de tous les fruits à noyaux à partir de l'Algérie. Pas de la Tunisie, pas du Maroc. C'est sûr qu'il y a eu un incident, et dans tous les pays du monde, non, ils ont fait exception à la date. Je ne comprends pas comment ça a été, à l'exception de la date. Je donne des exemples comme les pêches, je perds les mots, les abricots, les cerises, tout ce qui y a, c'est une panoplie. Les prunes, oui, les prunes, tout ça, on ne peut pas l'importer de l'Algérie, mais on peut l'importer du Maroc ou de la Tunisie. Donc, il y a un petit travail, c'est pas grand-chose, à débloquer. Il y a un blocage technique qu'il faut travailler à le débloquer. Ce genre de décisions sont prises au niveau régional C'est la CIA, c'est au niveau des douanes. C'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments. C'est fédéral. Oui, c'est fédéral. Mais ça travaille aussi en collaboration avec les municipalités, parce qu'ils sont responsables de l'hygiène. Donc, il y a ce volet-là. On aimerait bien que ce qui s'est passé avec nos produits agricoles, c'est que tous les pays refusent certaines cargaisons. L'Algérie a déjà refusé des patates provenant du Canada. La Russie a refusé une cargaison qui s'en vient, qui est exportée d'Europe, de France. C'est des choses qui arrivent dans le commerce. Mais ce qui s'est passé étonnamment avec le produit algérien, c'est qu'il y a eu un règlement. Je peux me tromper dans l'appellation, ça peut être quelque chose d'autre qu'un règlement, mais une interdiction. Il y a une interdiction concernant les tomates, les poivrons, pas mal de produits, beaucoup de produits, on ne peut pas les importer. Et puis il y a juste un problème technique. Il faut travailler à le résoudre. Je termine. Donc, il y a ce volet-là. Puis, il y a un autre volet qui est très important, qui est le sort du futur de notre communauté. Chaque communauté ici repose, je dirais, sur 4 piliers. Et la culture, donc ça comprend la langue, ça comprend la musique, ça comprend le folklore, ça comprend la culture d'un point de vue général, le sport, la religion et les médias. Donc, il y a 4 piliers que les communautés qui réussissent mieux que nous, je suis très impliqué moi dans la municipalité, dans les associations, dans les mosquées, dans les associations municipales, fédérale et provinciale. Je travaille avec le ministère de la Sécurité publique du Canada, fédéral, avec la SPVM, la police de Montréal. Ces 4 piliers-là, les autres pays, je parle aussi beaucoup de nos concurrents, de nos voisins, il y a une volonté de leur pays à les aider. Je donne un exemple. Les Algériens ici à Montréal, c'est des gens de cœur. C'est les plus grands donateurs dans les associations et les mosquées. Les Marocains, c'est les plus grands collecteurs. Ça, mais il y a une stratégie derrière ça. C'est pas maïch soutfa.
On a besoin ici à Montréal, pour que notre communauté reste fidèle à ses valeurs, on a besoin que notre gouvernement nous aide sur ces quatre piliers. Je les répète, le sport, la culture, la religion et les médias. Donc, on a vraiment besoin de ça. C'est le soin. Si on ne s'investit pas dans ça, on n'a aucune idée comment vont être nos enfants, comment va être la communauté. Je vous donne des exemples concrets. Regardez, là, je suis vraiment désolé là, pour les gens qui veulent poser des questions. Parce qu'on doit, c'est ça, parce qu'on doit aussi libérer la salle. Donc moi, je vais prendre encore deux, monsieur qui attend ici depuis tout à l'heure. Oui, je sais, j'ai dit lui, après je sais. Donc on a deux questions, on va prendre deux questions, et on va permettre aux gens d'échanger ici. Parce que sinon, il faut qu'on libère à 8 heures. On est déjà 19 à 40. Oui, bonjour. Après, on peut continuer en dehors de Je vais quand même être assez direct, madame, et je vous remercie qu'on me donne cette possibilité de poser une question. Je ne vais pas faire un grand discours, mais deux questions directes. Mon nom est Elias Lepage, je suis conseiller en sécurité financière et hypothécaire. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que dans le cadre de mon travail, je cherche des financements pour l'achat des propriétés, essentiellement dans la communauté. Beaucoup de notre communauté souhaitent acheter une propriété en Algérie. Et à ce titre-là, ils veulent savoir pourquoi ils ne peuvent pas le faire, alors que nos amis marocains, eux, peuvent le faire, avoir un financement du côté de leur banque représentant le financement pour pouvoir s'acheter. Je m'explique. Les gens, comment on achète beaucoup comme pour rebondir un petit peu ce qu'avait dit M. Mohamed tout à l'heure, s'il y a de l'argent qui dort, la réponse est oui. Il y a de l'argent qui dort parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes, qui ont des fonds, qui ont jusqu'à 30% d'apport et qui sont prêts à pouvoir l'investir en dollars et obtenir un crédit, obtenir donc un financement supplémentaire pour pouvoir s'acheter. Là, malheureusement, nous sommes, la manière comment le font, beaucoup ceux qui voudraient le faire, sont obligés de refinancer leur propriété, sortir de l'argent du cash, l'emmener en Algérie, échanger leur argent en dinar algérien au square pour pouvoir s'acheter une maison. Pourquoi ne pas créer une institution, ici une représentation bancaire, il y a quelqu'un qui en a fait mention, pour que les Algériens, ceux qui veulent s'acheter une propriété, peuvent le faire grâce à l'apport de devises ici, avoir un complément de financement en Algérie et s'acheter, comme tout le monde, une propriété en Algérie. Et le dernier point, ça c'est à titre personnel, je suis un petit peu interpellé pourquoi les autorités consulaires n'ont pas jugé, vu que la population algérienne a quand même grandi ici, ne pas trouver un plus grand local pour donner un service en meilleur confort. Madame, merci. Monsieur ici. Bismillahirrahmanirrahim. Je suis le président de l'organisation Union des Algériens au Canada. Donc, moi j'ai juste une question pour le représentant de l'Algérie. Donc, on n'a pas posé beaucoup de questions sur lui, hein? Il est en train de dormir. Donc, c'est ça, on va le réveiller un peu. C'est juste parce que l'agence et l'Algérie que vous avez ici au centre-ville, donc moi je ne comprends pas pourquoi vous avez une agence au centre-ville, pourquoi vous n'avez pas une agence au Petit Maghreb, à Saint-Léonard, à Rosemont. Donc, chez la Conquérine ou la Mcharine le local. Donc, ça va vous coûter moins cher. Au moins, comme ça, avec cet argent, si au lieu de payer $10,000 par mois, vous allez payer $3,000, $7,000 par mois. Donc, ce que vous allez faire avec ça, c'est juste avoir ce qu'on appelle un call center, un centre d'appel qui répond au téléphone. Donc, pas un centre d'appel qui ne répond pas au téléphone. Et aussi pour le site web de l'Algérie. À chaque fois que tu as un site web, tu as un port, et il y a une erreur. Donc, un homme le site web, il dit soit il n'y a pas de place, soit il n'y a pas de vol. Mais il y a une erreur, Donc, ماذا بينا لو كان بالدراهم هذو يعني تشوفوا un développeur web يخدم لكم un bon site web. Parce que le site web ديال الجزائر هو عار الدولة الجزائرية
وعار ايضا على شركه وطنيه كيجار دي مليار. يعني عيب، يعني حتى السيتوا تاع ديجا هنا احسن من السيتوا تاع اير الجيري اللي مثل الدوله. يعني كارثه. يعطيكم الصحه، بارك الله Bonjour, bienvenue à Zoflaouen. Mon nom est Mustafa Saïgui, je suis directeur de centre de formation. Je voudrais juste rebondir au sujet des étudiants parce que vraiment ça me tient à cœur. Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille dans la formation professionnelle. Ça fait 15 ans que nous travaillons ici à Montréal. Et ma question, c'est que la formation professionnelle en Algérie, c'est un secteur qui est un petit peu délaissé, malheureusement. Moi, je me rappelle de M. Keraman, qui était à l'époque ministre de la formation professionnelle. C'est le seul qui a essayé de rehausser l'image de la formation professionnelle. Mais malheureusement, il a été écarté par la suite et tout. Aujourd'hui, on a discuté avec M. le consul général sur ce sujet-là. On voulait un petit peu faire des liens entre la formation professionnelle d'ici, du Québec, avec l'Algérie. On a essayé, nous, à notre niveau, ça n'a pas fonctionné. Moi, ma question aujourd'hui, c'est que est-ce qu'il y aurait possibilité d'approcher la formation professionnelle d'ici du Québec pour justement rehausser, envoyer des enseignants, faire comme ils font ailleurs en Afrique, en Côte d'Ivoire et dans certains pays comme la République RDC. Ils ont instauré des centres de formation pilotes. Donc, ils forment les étudiants là-bas. Donc, nous aussi, pourquoi ne pas le faire en Algérie? Je vous rappelle que les années 90, ils ont envoyé des enseignants algériens ici au Canada pour les former sur l'approche de compétences. Donc, pourquoi ne pas essayer de trouver un lien, un partenariat, pour justement donner la chance à nos enfants de développer la formation professionnelle et bien sûr de rester chez nous en Algérie. Merci. Dernière question à Madame Dujoli, puis on termine. Et on peut toujours échanger à l'extérieur pour le temps. Merci beaucoup, merci de votre présence, Madame l'envoyée spéciale. Moi, je voudrais intervenir rapidement sur deux volets. En tant que vice-présidente de la SDC, M. Malouane en a parlé un petit peu. Il est très, je veux dire, urgent et très pertinent d'essayer d'intervenir en tant que pays, justement pour l'interdiction des produits algériens qui sont acheminés ici au Canada. De l'autre côté, en tant que professionnel de la petite enfance et intervenant à la ville de Montréal concernant nos enfants, les enfants de nos compatriotes qui malheureusement vivent des situations très difficiles, des enfants qui versent dans la consommation de stupéfiants, qui versent dans la délinquance. Nos familles ici vivent une problématique majeure. Ils sont dans l'isolement, ils n'en parlent pas parce que c'est des sujets tabous et donc ils sont isolés, ils ne trouvent pas de l'aide de qui que ce soit. D'ailleurs, je remercie Mme Karima pour la création de cette cellule d'aide. Je voudrais juste, c'est-à-dire intervenir à ce propos pour dire qu'il y a des ateliers que je donne au niveau de la ville de Montréal pour sensibiliser les familles, les aider à comprendre les approches éducatives ici au Québec. Ayant été inspectrice ici, expliquer un peu aux familles, à la communauté algérienne, les règlements régis en ce qui concerne l'éducation des enfants. On souhaiterait vraiment qu'il y ait une main tendue de notre pays pour aider ces familles-là qui sont vraiment en détresse. Merci. Donc, je m'excuse pour les autres. Il faut absolument qu'on arrête parce que c'est, comme vous le savez, toute bonne chose a une fin. Donc, on va permettre à Mme Jolie de vous répondre et par la suite, on peut sortir ici dans le hall et continuer à échanger avec Mme Jolie. Merci. Merci Madame. Vous pensez bien que je suis très sensible. Je suis très sensible à ces questions. Comme tout être humain, nos enfants sont, plus peut-être que pour notre communauté, sont toujours un peu
je pense qu'à nos enfants, tout ce que nous faisons dans notre carrière, c'est souvent par rapport à nos enfants. Nous avons accepté des sacrifices, des choses que nous n'aurions pas acceptées si nous n'avions pas d'enfants. Donc je suis très sensible. Mais vous pouvez comprendre aussi que moi, sur ces questions-là, l'entraide, la solidarité. Bien sûr, il y a des cas où les autorités algériennes peuvent aider, elles le font, mais c'est plus des choses qu'on fait au niveau des communautés, et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le mouvement associatif. C'est souvent là que l'on passe ce type de problème. Excusez-moi de vous interrompre. Justement, en ce qui nous concerne, on intervient dans un cadre d'une association qui est la Maison Opale. Mon collègue en a parlé. Non, j'ai bien compris ça et je vous encourage à faire encore plus. Et, voilà, pour ce qui est de la formation professionnelle, j'en ai parlé hier avec Québec International. On a été reçus pendant un long moment et nous avons parlé de la formation professionnelle parce que personnellement c'est un sujet que j'ai fait signer des accords de formation professionnelle avec certains pays parce que effectivement nous avons des gens très formés, très performants à un certain niveau et cette classe intermédiaire qui fait marcher souvent les choses est délaissée dans notre pays où elle est de mauvaise qualité. J'ai vu des jeunes sortant de centres de formation qui n'étaient pas capables de monter une prise. Hein. Donc on l'a abordé hier et on espère lancer cette coopération avec au moins Québec International. Ce n'est pas un niveau fédéral. Concernant les problèmes des quatre piliers qui devraient être la base, donc nous avons parlé tout à l'heure du centre culturel, nous avons parlé des radios communautaires. Je pense que sur le plan culturel, vous êtes bien organisé. En général, j'ai remarqué que c'était le premier maillon des chaînes d'associations, de fédérations dans d'autres pays. En tous les cas, c'est souvent par ce biais-là que la communauté s'organise. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie, même si ce n'est pas encore suffisant. Mais là, vraiment, vous pouvez compter sur moi pour défendre le projet du centre culturel, parce que je vais vous dire, le centre culturel ne peut fonctionner, même si on lui donne tout l'argent qu'on veut, il ne peut pas fonctionner sans vous. Parce qu'on peut faire venir une exposition de peinture d'Algérie, on peut faire venir de la musique, mais c'est vous qui l'animez. C'est vous qui l'animez. Je pense que dans la communauté, il y a des peintres, il y a des musiciens, il y a des cinéastes. Donc, c'est plus important que les choses viennent de vous, avec un apport bien sûr de l'Algérie. De toute façon, votre patrimoine, vous l'avez avec vous et c'est à vous de l'enrichir. Voilà. Donc sans la communauté, un centre culturel, il peut y avoir les murs et rien dedans. C'est malheureusement parfois le cas. Pour les produits algériens, je vais soulever le problème avec le ministère du Commerce. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il y a ces raisons sanitaires? C'est des produits phytosanitaires qui sont utilisés, qui ne sont pas les bons produits, qui sont des produits interdits au Canada, ça peut arriver. Donc ça, il faudrait un dossier plus solide et plus voilà, une convention phytosanitaire. Enfin, il faut savoir pourquoi. Voilà, le pourquoi de la chose, mais ça, on va le demander. Je pense qu'on aura, par le biais de l'ambassade, on aura la réponse. Alors, les locaux consulaires, le consul, ce matin, j'ai pu visiter tout. C'est vrai qu'il y a des services qui sont dans des endroits pas très confortables déjà pour ceux qui travaillent toute la journée. Vous venez, vous passez une heure, mais il y a des gens qui en passent 8, sinon plus. Bon, ça, c'est pas des choses qui se règlent du jour au lendemain, c'est pas des choses qui se règlent du jour au lendemain, mais on y travaille.
bon, voilà, on y travaille, c'est tout ce que je peux vous dire. Air Algérie, on va lui donner la parole. J'en profite pour lui dire qu'il y a eu une suggestion de la part des gens de Québec. Bon, l'idéal serait que les vols s'arrêtent à Montréal et au contraire, fassent les deux villes, ça serait l'idéal. Mais bon, moi je suis une néophyte, je ne vais pas me lancer dans les questions de transport aérien, mais ils ont proposé par exemple un transport. Une navette, il pourrait y avoir une navette les jours de vol. Voilà. Je vous passe le bébé. Oui, il nous a soulevé le problème hier. Bonjour tout le monde. Je me présente, Saïd Boulavos, représentant général de l'Algérie. Nouvellement installé, ça fait 3e mois. Bon, si vous voulez, dès mon arrivée, donc, on a pris en charge des vols festivals. Donc on a plus ou moins passé un été stable. On a transporté presque la majorité des passagers, même avec des avions au niveau de l'aéroport de Montréal. Pour les questions posées, donc je vais être direct avec vous. Pour l'agence, pour le transfert d'agence, au contraire, nous on est en train de chercher un endroit pour qu'on puisse déménager. Bon, il y a des clients qui ont demandé que l'agence soit hébergée à l'aéroport. L'aéroport, pour nous, c'est un peu cher. Même pour nous. Même pour nous. Voilà. Donc, mais moi j'invite les gens qui connaissent un petit peu Montréal, s'il y a un endroit où on peut à la rigueur, je vous laisse le soin de choisir l'endroit qui vous d'accord. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir me voir, visiter des lieux, faire les formalités administratives et on peut déménager sans aucun problème. Pardon? Pourquoi avoir une agence? C'est-à-dire, pourquoi une agence? Pourquoi une agence? On n'a pas besoin d'agence. Si, moi j'ai besoin d'une agence. Au moment où on se parle, l'apprentissage passe par l'éducation. Mais on n'a pas besoin d'agence. L'agence, elle n'est pas uniquement sur la vente des billets. L'agence, elle a un secteur administratif, finance, il y a des sous-traitants qu'il faut les payer, il y a des factures qui vont les traiter, il y a la réglementation de Transport Canada, il n'y a pas uniquement le billet. Le billet représente peut-être 25% de l'activité de l'agence. D'accord? Ça c'est pour l'agence. Le deuxième point, la deuxième question qui a été posée, c'est le web. Le web, peut-être comme vous savez, donc on a eu une instruction du pouvoir public, donc on a une date butoir jusqu'au juin 2023, que toutes les transactions pour l'achat des billets, pour le changement des billets, ça sera par le canal web. Et le cash. Bon, le cash. Il faut qu'ils soient balayés. Non, attendez. Le cash, c'est un problème entre Air Algérie et les banques canadiennes. Durant le Covid, bien sûr, nous, on n'a pas travaillé. Donc, les banques canadiennes, ils ont exigé une lettre de garantie de 2 millions de dollars, chose que la Banque d'Algérie ne nous a pas donné l'autorisation. On ne peut pas bloquer 2 millions de dollars de garantie si 2 millions de dollars ne sont pas utilisés, ni consommés, et on paye des pénalités et des frais de gestion. Donc ça va encore devenir plus cher. Actuellement, on est en contact avec un marchand américain, qui est Eleven, qui nous représente en Angleterre et en Europe et au Moyen-Orient. Il a accepté de travailler avec l'Algérie. Logiquement, si tout va bien, donc le contrat ça sera signé incessamment. Et au plus tard, le mois prochain, on va passer au paiement par carte de crédit.
الفول برك على لو طون اللي بدلتو الوقت تاع الفول ولا على 10 باغ اكزومبل انا من الشرق سيتي اوبليجي عندي 3 زونفون افيك المدام لوتيل ما كانش ماكسيموم سي 3 محتمة عليا لازم نروح نبات وثاني عندكم 8 فور بوركوا با ما ديروش مثلا 4 لو ديبار دو هاتشي واحد الوهران واحد الكونستانتين واحد الورقله عناب اخويا عناب ولا عناب عناب اخويا بارك الله Pour les horaires, il n'y a pas de la part de la ville. Parce que nous, on demande des autorisations canadiennes, c'est généralement les spots sont donnés par le pays d'accueil. Donc, c'est comme il y a beaucoup de trafic, généralement, au moins des heures matinales pour libérer un peu de... Donc, par exemple, à partir de novembre, le vol il revient à 11h40 à partir de 11h. Et à 16h40, 17h40 à partir de justement à 11h40 واحد يجي من ورقله سيتي اوبليجي لانه لازم على 7 يكون في Moi, qu'est-ce que j'ai demandé Qu'est-ce que j'ai demandé depuis mon arrivée, ce problème il a été posé, c'est d'aligner les vols de l'Algérie, les vols domestiques par rapport au vol de Montréal. Oui. C'est-à-dire, pour faire un vol à Napa, 2 heures après l'arrivée de Montréal, un vol Constantine, un vol Sephora, etc. Ça, je pense que l'été prochain, ils vont le faire. Ce petit enregistrement, on vous demande est-ce que vous avez un numéro du Arrive Card. Et quand on répond non, on enregistre. Mais c'est vous avec qui vous prenez pas. C'est le Canada. C'est le gouvernement canadien. Pour l'Américain, nous on a signé un accord avec Transport Canada. Si on laisse un passager transporter d'Alger vers Montréal sans la Islande, il y a une amende de $30,000. Exactement. Oui. Donc on est autre. Oui, si vous avez mon information, oui. Écoutez, moi ce que je suggère, si vous voulez que le consulat organise avec les représentants des associations, etc., une rencontre avec le représentant de l'Algérie, je crois qu'il serait content, il serait heureux de faire cela. Et comme ça, vous aurez le loisir et le plaisir de poser toutes les questions des consulaires.